réforme au niveau du secteur agricole a compartimenté tout le territoire national en des pôles de développement agricole. PDA. Nous en avons 7. Chaque pôle de développement agricole a été identifié en fonction de ses potentialités agroécologiques. C'est ainsi que vous avez par exemple le pôle 1, qu'on appelle encore la vallée du Niger, qui est située complètement au nord, faisant frontière avec le Niger et regroupant les communes de Malanville et de Karibama, qui est spécialisée dans la production du riz et du maraîchage. Vous avez le pôle 7, qui est plus au sud ici, qui regroupe les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé, du littoral et du Mono, où vous avez comme produit vedette l'ananas, par exemple. Donc, ainsi de suite, pour chacun des 7 pôles de développement agricole. Chacun de ces pôles est administré par des agences, des structures autonomes, indépendantes, dotées de conseils d'administration qu'on appelle ATDA. Donc vous allez entendre parler de ATDA, Agence territoriale de développement, qui est, disons, la structure, l'autorité chargée d'administrer chacun de ces pôles. Et la mission de ces ATDA, c'est la promotion et le développement des filières identifiées ou bien qui constituent, disons, leur point fort. Et on ne peut pas parler de filières, de développement de filières, de promotion de filières sans parler de financement. Et c'est comme ça que le FNDA apparaît pour faire, disons, la jonction et donner, disons, compléter, disons, le chaînon manquant. Pour votre information aussi, notez que depuis la disparition de la Caisse nationale de crédit agricole, la CNCA, dans les années 80, le Bénin n'a plus d'outils ou bien d'instruments publics appropriés du financement du secteur agricole. On n'en a pas. Et donc les acteurs se sont livrés à eux-mêmes, comptant sur les instruments classiques que nous avons à travers les subventions des projets, des partenaires au développement et puis des banques et des institutions de microfinance. Et donc le gouvernement de la rupture a décidé, disons, de rétoffer, de réhabiliter le FNDA à travers le décret 2017, où le FNDA est désormais l'instrument chargé de la promotion de l'investissement privé dans le secteur agricole. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le FNDA est comme, disons, un instrument qui va servir de levier pour drainer l'essentiel du financement dont le secteur a besoin. Et c'est ce que nous avons commencé par faire. Et dans sa structuration, le FNDA comporte, disons, trois grandes familles de produits que nous appelons des guichets. Et là aussi, notez que la problématique du financement du secteur agricole et de l'agriculture se pose, disons, en 3 volets. Le premier volet, c'est le financement des investissements structurants, des investissements lourds, dont la capacité dépasse parfois le privé, ou du moins des investissements lourds qui relèvent du domaine du public, de l'État. D'accord?
Et ce volet-là correspond, disons, à notre premier guichet que nous appelons subvention des investissements structurants. La deuxième problématique du financement agricole a trait au conseil agricole. Au conseil agricole, il semble qu'il doit y avoir des journalistes ici qui sont des ingénieurs agronomes, ils savent de quoi nous parlons. On va revenir. Donc le conseil agricole. À l'adresse de cette problématique, nous avons notre guichet 2 que nous intitulons Accès aux services financiers. À travers ce guichet, vous avez les renforcements de capacité, vous avez la recherche agricole, vous avez l'accès au marché. Et tout ça, l'instrument qui nous permet de piloter ce deuxième guichet, c'est aussi des subventions. Des subventions que le FNDA octroie. Et puis le troisième et dernier guichet du FNDA, c'est l'accès aux services non financiers pour répondre aux besoins de crédit. Aux besoins de crédit pour financer à la fois l'exploitation, le fonds de roulement et même des besoins d'investissement pour des entrepreneurs agricoles. Si les deux premiers guichets que j'ai indiqués tantôt s'opèrent à travers des subventions que le FNDA octroie directement, le troisième et dernier guichet, c'est à travers les banques et les systèmes financiers décentralisés que le FNDA fait ses interventions, d'autant que le FNDA n'est pas habilité à faire du crédit. Nous ne sommes pas un établissement financier. Alors, pour faire simple, vous avez dû entendre depuis juillet 2020 que le gouvernement a décidé de donner une nouvelle dimension au FNDA à travers son guichet 3, qui a été abondé de 100 milliards pour booster davantage le secteur. Ces 100 milliards au guichet 3, ça fait du crédit. Et nous avons assez communiqué en son temps pour permettre aux bénéficiaires de comprendre le mode opératoire et comment y accéder. Nous sommes conscients que l'information n'est pas suffisante et c'est à juste titre que nous avons répondu disons, promptement à votre invitation pour que le creuset que vous constituez soit véritablement l'occasion pour diffuser davantage, disons, l'information. Pour terminer mes propos liminaires, parce que je préfère que vous me posiez des questions, et retenez que au jour d'aujourd'hui, le FNDA est véritablement opérationnel sur l'ensemble de ces 3 guichets. Retenez aujourd'hui que le FNDA monte en puissance et gagne en crédibilité, quoique beaucoup reste encore à faire. Nous avons, à la date d'aujourd'hui, à peu près 5 milliards de financement, mais avec beaucoup de difficultés, lesquelles difficultés proviennent des bénéficiaires qui ne sont pas encore bien préparés pour accéder à ces financements. D'autant que ces financements nécessitent qu'il y ait un projet bien structuré, bancable, accepté quand on est guichet 3 par les banques ou les SFD. Et donc, nous avons encore du travail pour former, encadrer ces producteurs, ces bénéficiaires. Nous sommes conscients de ce que nous venons de très loin et que la plupart de nos compatriotes étaient déjà habitués à des dons et à des subventions, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans les paradigmes ont changé et nous raisonnons en termes d'entrepreneuriat agricole.
Et, chers amis, voilà ce que je peux vous dire, espérant que vos interventions vont nous permettre de vous éclairer vous-même suffisamment. Parce que mieux vous aurez compris ce dont il s'agit, mieux vous allez le transmettre. Parce qu'une fois encore, m'a-t-on dit, vous êtes des journalistes spécialisés dans le secteur agricole. Si c'est le cas, moi je vous y encourage. Et si c'est comme ça, toutes les fois vous allez nous solliciter, nous allons nous rendre disponibles pour échanger des choses avec vous. Parce qu'on a besoin de communiquer, d'éduquer suffisamment, disons, ce secteur qui nourrit. Vous connaissez, tout le monde connaît sa contribution à notre produit intérieur brut. On connaît le nombre d'emplois que le secteur draine. Et ce que le chef de l'État veut faire de ce secteur, surtout pour le second mandat, c'est immense. Donc on a besoin de tout le monde et surtout de vous pour aller encore plus de l'avant. Je vous remercie.